Au piano, un petit garçon laid joue des gammes avec sentiment. Dans le salon tendu de satin vert amande, Madame la Comtesse fait une réussite. C'est un beau soir printanier. Le jardin est rempli d'oiseaux. Là-bas, près d'eux. Oui, je te dirai les noms des oiseaux. Tout à l'heure, quand j'aurai fini. Tu m'as demandé une histoire, donc reste tranquille. Là-bas, près de... Tu sais, je suis pas doué pour lire tout haut. Ça serait sûrement mieux si c'était ta mère. Elle a pas le temps et il faut que je me rende utile, puisque je n'ai plus de boulot. Ça te plaît que je m'occupe de toi, elle dit. C'est vrai? Elle dit aussi que ça m'habitue, pour le jour où... Mais je crois que j'en aurai pas. De moufler. Trop tard. J'aime bien les femmes, mais pas assez pour m'établir chef de famille. Je me contenterai d'être tonton Germain. Pour toi, seul mon pote. Pour toi seul, mon pote. Là-bas dans les rizières, je pense à toi, souvent. Non, vieux, c'était pas le là-bas de l'histoire. Des là-bas, il y en a tellement. Alors l'histoire. Voilà, écoute. Là-bas près de l'écurie, sous l'auvent du lavoir, où jaillit la source, Lida s'affaire à trier le linge sale. Elle remue à plein bras les dentelles de dame et les chaussettes trouées du petit garçon. Dans le creux de sa main, une blessure mal fermée, une étoile écarlate. La chair est bleue autour. Lida soupire, avale une gorgée d'air frais qui sent la feuille de cassis écrasée. Ta mamie, ma mère à moi, hein, et à ton père, elle fabriquait de la liqueur de cassis. Elle avait son secret, une recette de famille. C'était doux au palais et dans l'estomac, ça devenait brûlant. J'avais goûté en cachette, on n'en donnait pas aux enfants. Le flacon n'apparaissait pas sur la table, que pour les repas de fête. Tiens, à la première communion, mon père chantait Les filles de Camaret, à cause de cette liqueur-là qui lui avait fait oublier la sainteté de l'occasion. Ma mère en a chialé, de honte. Ah, tu croyais que les grandes personnes, ça pleurait pas? Des fois, ça pleure. Des fois, ça hurle. Soudain, un cri aigu, une clameur inquiétante. Le petit garçon qui piquait du nez vers le clavier sursaute et plaque un accord. Madame la comtesse a laissé glisser les rois et les dames et les jeunes valets au sourire tendre et pervers. Arrête de t'agiter, pervers, je t'expliquerai. Il s'éparpille sur le tapis en découvrant un triste neuf de pique. Madame la comtesse ouvre son énorme bouche où luit l'émail impeccable des fausses dents et en sort à nouveau un cri d'angoisse et de douleur. Mon Dieu, le chat, où est le chat? Gaminou, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait bien une emmerdeuse. Les gens avec un nom à particules, je les croyais plus réservés. Du moins, c'est ce qu'on prétend. J'en ai pas beaucoup fréquenté. Voyons si elle va le retrouver, son chéri. La pouffe. Il a déserté le coussin du panier. Ni la femme de chambre, ni le majordome, ni le chauffeur, ni le jardinier n'ont vu la bête depuis des heures. Et pas plus le petit garçon laid. Reste Lida, qui noue un ballot de linge, marmonne, se gratte l'aisselle, n'a pas entendu le cri. C'est Lida dans ton livre. Chez ta mamie, la fille qui venait aider pour les travaux ménagers, c'était Georgette. J'aurais tant voulu qu'elle m'embrasse. Elle sentait l'herbe et l'eau de lavande du Prisu. Elle disait que j'avais passé l'âge de toujours me fourrer dans ses jupes. Les bisous étaient pour ton père, mon petit frère, un si joli bébé. Donc Lida est au lavoir. Ma mère, elle avait déjà dans son enfance une machine à laver. L'engin était spécial. Un premier modèle plutôt branque offert à prix réduit pour le lancement. Et Georgette faisait sa crâneuse en manœuvrant le rouleau d'essorage. Nous, les gosses, on écoutait bouche bée le flic-floc de l'eau dans la cuve. Mais Lida, c'est à la brosse qu'elle décrasse les nippes de la comtesse, qui l'a prise à son service. La comtesse n'a pas de lave-linge. Elle a une foule de domestiques, remarque. Et puis un chat, qu'elle a perdu. Le chat est de noble prestance. Échine souple et poils lustrés, masque de velours, regard énigmatique, bel objet de salon, qui un jour se mue en un fauve intrépide et s'élance vers l'aventure. Alors le petit garçon laid est sommé d'abandonner ses exercices de staccato pour entreprendre des recherches dans le parc. L'enfant bougonne et obéit. Toi, tu seras jamais pianiste, mais t'aimerais pas qu'on te dérange quand tu t'assois devant ta Nintendo. Il descend le chemin sableux, bordé de tilleuls centenaires. Il compte 1, 2, 3, 4 pas, puis saute par-dessus un gouffre béant. Le jardin est troué de gouffres, un gouffre tous les 4 pas. Au fond ricane un diable cornu. Bon, un diablotin, disons. Ange ou démon, tu t'en branles, t'as de la chance. On n'essaie pas de te faire peur. Moi, quand j'avais ton âge, on m'en parlait souvent, du diable. Aux aguets, pour me piéger, me pousser vers le mal. Et souvent, je succombais malgré les efforts méritoires du saint patron, toujours de service. Le samedi, nous les gamins, on allait au bain-douche et après à confesse. On disait « Mon père bénissez-moi ». On disait « Parce que j'ai péché ». On avait recopié la liste de péchés, fautes et offenses dans la paroisse des adultes candidats à l'absolution. J'ai cédé aux tentations de la chair. J'ai fait de mauvaises actions, seul ou avec d'autres. Je me suis livré à la concupiscence. J'ai négligé les devoirs de ma charge. J'ai pratiqué l'adultère. Et à tout hasard, par souci d'honnêteté absolue, on ajoutait encore seul ou avec d'autres. Seul ou avec d'autres. Le curé bougonnait.
Passons, combien de mensonges, mon enfant? Combien de carambars rachetés avec la monnaie du pain? Combien de fois as-tu lu Spirou pendant l'office? À la lisière du bois, le parfum des seringas est suave et violent. L'enfant saute un dernier abîme en arrivant près de l'écurie, juste à côté du lavoir où Lida met le linge à tremper. Il longe le bac, et brusquement, il est contre elle, le front à hauteur des mains grasses et rouges. Les mains déploient le linge souillé, un drap que l'enfant reconnaît. Madame la comtesse ne peut tolérer l'incontinence nocturne, ça veut dire le pipi au lit. Le garçon sera puni, à moins que... Oh, tu ne diras rien, Lida. Oui, chez nous, il y avait Georgette. Une grande fille aux énormes quinquets, avec une vraie crinière qu'elle tordait en un chignon fixé solidement par des épingles. Ma mère disait que les cheveux dans le dos, ça faisait mauvais genre. Georgette, je la trouvais très belle. Très belle et pas très gentille. Elle rapportait toutes mes bêtises. Juste à côté du... Non, attends, on en était plus loin. Le petit garçon laid appuie son front contre le flanc de Lida, palpe de ses doigts de pianiste la toile rude du tablier. Lida laisse couler le linge dans le bac, essuie ses paumes contre sa jupe, s'assoit sur le tabouret, invite l'enfant. À dada. Le petit garçon se blottit dans la tiédeur du ventre accueillant. Il suçote un bout de la soutache du corsage. Il presse sa vilaine tête bosselée au creux du bras qu'il enserre. Mais soudain, il se redresse. Il saisit les mains de Lida, les approche de son visage. Moi, elle me prenait pas sur ses genoux, Georgette. Elle avait jamais le temps. Les courses, la tambouille, le ménage, ça l'occupait un max. Et les câlins à mon petit frère, ton père. Quand même, je l'aimais, ton père. Je l'aime et je t'aime aussi. Me voilà le tonton gâteau qui te lit des histoires que tu écoutes à peine. Dis-moi donc où je me suis arrêté. Tu sais pas? Tiens, c'est là, 3 lignes avant le bas de la page. Alors, il découvre la blessure, une déchirure à pleine paume, comme une marque de crucifixion. Eh oui, il y a Jésus qui rapplique. Jésus, on me recommandait de pas lui causer de chagrin. Toi au moins t'es tranquille, on ne sert pas le bon Dieu à toutes les sauces. Faudrait pas en conclure que tu peux tout te permettre. Elle dit, Lida, c'est cette horrible créature. Un chat stupide et harigneux. Un chat qui a peur des souris trottinant librement de la cave au grenier. Béni soit celui qui le tuera. L'enfant souffle sur la blessure. Comment ça fait d'être béni? On se sent léger, on franchit joyeux les gouffres insondables. On a une bosse en moins au front et les 2 dents qui manquent repoussent. Une nuit dans l'urgence d'un besoin très pressant, on se relève juste au bon moment pour voir, par la porte de son galetas miraculeusement demeurée entr'ouverte, Lida ôter sa chemise. Où tu l'as piqué ton bouquin? Cette histoire est pas la sorte qu'on choisit d'habitude pour un garçon de ton âge. Tant pis, je termine. C'était sûr que ça t'intéresse. Va-t'en à présent, dit Lida, qui monte à la grange et tendre les jupons de madame. Elle a noué un mouchoir autour de la griffure. Elle est une pauvre fille abîmée, douloureuse, la victime de cette bête malfaisante qui a pour ancêtre un chat ganté de la Nubie. La Nubie, je t'expliquerai, c'est loin. Il y a des tas de pays lointains, on en rêve quand on est môme. Pour mes 7 ans, l'âge de raison qu'il disait, les parents ils m'avaient promis un voyage. Pas en Nubie, en Bretagne. Rien qu'à l'idée de prendre le train, j'étais ravi. Et soudain, ma mère s'est demandé ce qu'elle ferait de son chat pendant les 15 jours d'absence. Georgette venait d'être renvoyée, elle avait volé des sous. Je chantonnais que ça m'était bien égal, puisqu'elle aimait seulement mon frère. Il était super, ton papa. Tout le monde le cajolait, mais c'est encore une autre histoire. On cajolait aussi le chat. On ne pouvait pas abandonner le chat, alors on est resté. Ce bestiau qui nous gâchait nos vacances, je lui ai flanqué un coup de pied à lui défoncer les tripes. Il s'est enfui, s'est réfugié tout au bout du jardin. On m'a expédié à sa recherche. Personne m'avait vu le tabasser. Madame la comtesse a hurlé un ordre impérieux. L'enfant doit ramener le chat. L'enfant quitte l'abri du lavoir et entre dans l'écurie. Plus de chevaux dans les stalles. Il y a longtemps qu'on les a vendus au boucher. Plus rien de vivant à l'exception d'un chat, couché sur la paille d'une mangeoire. D'un petit garçon laid qui s'approche à pas feutrés, et peut-être d'une araignée dans le coin du râtelier. Dis, les araignées, t'en as peur? Moi, je les ai toujours aimées. Des petites choses minuscules, et il y en a qui les traitent comme des monstres. Quelquefois, mon maître à l'école, il prétendait que j'avais une araignée au plafond, et c'était pas un compliment. Mais ça nous éloigne du chat de Nubie. Elle en finit pas, cette histoire. L'enfant a pris le chat dans ses bras. Il sort de l'écurie. Il va vers le lavoir. Lida est dans la grange. Madame la comtesse attend au salon, tordant ses beaux bras blancs en un excès d'affliction. De chagrin, comme toi, quand tu chouines. La cuisinière a quitté son fourneau. Du perron, elle fait le guet, en récitant à toute vitesse 3 pater et 3 ave pour le retour du garçon portant un chat bien vivant. Il vient, l'enfant. Le voici qui s'avance entre les tilleuls vénérables. Un pétale de seringa frémit dans ses cheveux rêches.
Il laisse aller ses bras le long de ses cuisses maigres. Il hoche tristement sa vilaine tête trop grosse. Il jure qu'il a exploré le jardin, taillé ombreux, sentiers moussus, bosquets fleuris, buissons épais, en vain. Il cache son visage dans ses mains, afin que personne ne découvre qu'au fond de ses yeux, l'image qui tremble encore, brouillée d'eau de lessive, un paquet de poils luisants dans le bac parmi le linge sale. Prends pas cet air tragique, ça n'était jamais qu'un vieux matou pas très sympa. Madame la comtesse est allongée sur le canapé du salon. Elle suffoque, gorge palpitante. Elle va mourir peut-être d'avoir perdu son chat. Un dernier sursaut. Le cœur bat encore une fois, 2 fois, 3 fois, et s'arrête. Quoi? Tu piges pas? J'ai dit s'arrête, c'est écrit. Donc elle est morte. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Pose ta main sur ta poitrine. Ton cœur fait toc. Il est jeune et solide, t'as vraiment pas à t'inquiéter. Le mien tient encore bon. Même quand je lui dis suffit, y en a marre, flanche, il continue le salaud. Mais le cœur de madame la comtesse s'est arrêté. Son sang bleu peut plus circuler. Lida, tout habillée de noir, tombe à genoux et en prière. On tire les rideaux. On oublie de fermer le piano. Un petit garçon laid qui a 2 dents en moins rêve qu'il a composé une marche funèbre si belle, si triste, si émouvante que tout le monde pleure en l'écoutant. Voilà, avec le mot fin en bas de la page. C'est pas tellement une histoire à lire aux enfants à l'heure du coucher. Tu insistais, j'ai pas voulu dire non. Maintenant tu vas dormir. Ou bien je me ferai engueuler par ta mère. Et tu allais pisser? Cette petite dent que t'as perdue en croquant les chocos du goûter, mets-la sous ton oreiller, au cas où la souris passerait, si le chat ne l'a pas mangé. Le chat de ma mère? Ta mamie, hein. Tu veux savoir? Le pauvre, il s'en est parmi, vois-tu, de mon coup de pied. Pourtant, c'est pas à cause de lui qu'on est resté à la maison. J'ai vite compris en écoutant les discussions des grandes personnes que le voyage projeté, à Brest ou à Paimpol, j'en avais été privé simplement parce que ton père, ce chérubin, était encore trop petit, trop fragile pour qu'on le trimballe. Et moi, dans ma colère, moi, j'avais tué le chat. Moi, j'avais fait un crime. Tu ne tueras point. J'apprenais ça au caté et j'ai bousillé cette malheureuse bête. Quand on a tué une fois, pourquoi pas continuer? Puisque déjà on est foutu. Voué à l'enfer éternel. Voué à l'enfer éternel. J'étais foutu. 10 ans plus tard, oui, c'est encore une autre histoire, que vaudrait mieux pas raconter aux enfants, mais Gaminou, tu dors déjà. 10 ans plus tard, 12 ans peut-être, comme ça, quand j'ai lu l'affiche, comme ça, sans rime et sans raison, sans motif, sans excuse, je me suis engagé.